Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans votre émission dominicale du jour du Seigneur, Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Une émission présentée par Joanna Sylvie Yvette Manga Et Joseph Gutsane. Frères et sœurs dans la foi, amis auditeurs, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Les textes bibliques de ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année C nous montrent un Dieu qui appelle tous les hommes pour être ses messagers. Il s'est adressé à Isaïe, qui n'avait que 20 ans, et il lui pose cette question: qui enverrai-je? Qui sera mon messager? Et Isaïe a répondu: me voici, envoie-moi. C'est ainsi qu'Isaïe est devenu prophète du Seigneur auprès de son peuple. Qui enverrai-je? C'est aussi cette question qui a interpellé les acteurs de la pastorale de la santé. En ce dimanche, dans beaucoup de paroisses, voire même des diocèses, ils vont organiser des journées pour la santé. Chacun, à sa manière, s'efforce de vivre au quotidien la parole du Christ. J'étais malade et vous m'avez visité. Cette journée nous donne l'occasion de mettre à l'honneur toutes les personnes qui sont en contact avec des personnes malades à domicile, dans les hôpitaux, les maisons de retraite, au service évangélique des malades. La première lecture, face à l'arche de l'Alliance sur laquelle les séraphins déploient leurs ailes, le prophète prend une conscience aiguë de la grandeur de Dieu 3 fois saint, dont la gloire emplit l'univers, et de sa petitesse d'homme solidaire d'un peuple de pécheurs. Purifié par le Seigneur, il se met sans réserve à sa disposition pour accomplir la tâche que le Très-Haut voudra lui confier. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 6, versets 1 à 2a, de 3 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les plans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre: Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures,
J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, te menton étoilé, et par frère soleil. Dans la seconde lecture, pour être sauvé, il faut garder dans toute sa pureté la bonne nouvelle qui constitue le cœur du symbole des apôtres et ne jamais oublier que tout ce qu'on peut faire de bien doit être attribué à la grâce de Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 11. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce, venant à moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine, plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une autre barque qui appartenait à Simon, et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'il avait pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amis croyants, aujourd'hui comme autrefois, le Christ nous invite à avancer au large. L'Évangile nous parle de l'appel des premiers disciples. Pressé par la foule, Jésus a besoin d'être aidé. C'est important car il faut que le filet de la parole atteigne tous les hommes. Cette aide, il va la demander aux pêcheurs qui ont mis leur barque à sa disposition. Il va d'abord les inviter à avancer au large et de jeter leur filet pour prendre du poisson. Oui, nous pourrons dire encore aujourd'hui, sur ta parole, je vais jeter les filets. Simon avait peiné toute la nuit sans rien prendre et répond à l'invitation du Maître. Il joue son avenir, mais il ne le sait pas encore. Un seul geste exécuté à la demande du Seigneur et le résultat est inespéré. Il doit même demander à ses compagnons de l'autre barque de venir l'aider, sinon cette pêche extraordinaire aurait été perdue.
auditeurs de la RSI. Nous sommes avec les membres de l'ACAD, ils vont se présenter à vous. Bonjour. Bonjour chers auditeurs, je me présente Dominique Pierre Diédiou, trésorier de l'ACAD. Bonjour et merci pour l'invitation. Bonjour aux auditeurs de la RSI. Alors c'est Jean-Pierre Colly, personne ressource dans le comité d'organisation de l'ACAD, l'Association des catholiques d'Afignam à Dakar. Depuis quand existe cette association et quels sont les groupes qui la composent? Il faut dire qu'on peut scinder l'existence de l'association en deux parties. La première, c'était de manière informelle, où les gens se débrouillaient, ils s'organisaient pour pouvoir venir en aide par rapport aux besoins de l'Église. C'était le carrelage, c'était les étoiles pour les prêtres, donc de petits besoins qui réglaient, sans compter aussi la rénovation pour certains aspects. Donc en son temps, il y avait Feu Éloire Djemé qui s'en occupait, mais depuis un certain temps, nous sommes passés à la partie formelle, avec un bureau dûment constitué, on en reparlera tout à l'heure, qui s'attelle depuis un certain temps à la reconstruction de cette église. Pour dire que c'est l'église de la paroisse Sainte-Thérèse d'Afignam. Alors vous qui êtes des ressortissants, vous en occupez pour essayer d'innover, ensuite voir comment essayer d'aider les fidèles à mieux prier, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. Comme l'a dit Jean-Pierre tout à l'heure, c'est une église composée de 3 chapelles. Il y a l'église mère Sainte-Thérèse d'Afignam, mais il y a les chapelles que sont Diagobel, Boutem et Dilapao. Ce sont les 3 entités qui forment la paroisse d'Afignam. Mais nous dépendons de la grande entité d'Elana, ce qui fait que c'est une grande église qui est là. Et effectivement, depuis un certain temps, on a lancé l'appel et tout le monde s'est donné la main dans la main pour qu'on puisse vraiment faire une église à la dimension des espérances. Beaucoup de vocations sont nées à Afignam. Il y a beaucoup de prêtres, de religieux et religieuses, n'est-ce pas? Oui, on a quand même cette particularité d'être un village relativement grand, mais un village qui a donné beaucoup de vocations à l'église catholique. Beaucoup de religieux, de prêtres, de pères, de sœurs, mais également qui a même eu l'honneur de donner un évêque au diocèse de Ziguinchor à la personne de feu Monseigneur Mexan Colly. Donc depuis lors également, nous avons baigné dans cette ambiance où même nos parents ont toujours veillé à contribuer au maintien de l'édifice, qui est un élément central de la foi catholique. Parce que vous avez l'église en tant qu'entité abstraite, mais également vous avez l'église en tant que bâtiment physique. Et donc c'est ce bâtiment-là qui permet à la communauté de se regrouper. Et comme l'a dit mon grand frère Dominique, aujourd'hui, l'église tombe en menace ruine et il est important qu'on puisse également veiller à la sécurité des fidèles. Et donc c'est comme ça que c'est parti. D'abord, l'ancien curé Éric Bassène qui avait pris l'initiative d'appeler la communauté autour d'un projet pour rénover la toiture, mais ça c'était juste une solution temporaire, le temps qu'on puisse s'organiser, parce que réellement il faut changer l'édifice en tant que tel. Et c'est la raison pour laquelle on a pris l'option maintenant de dire on va s'organiser pour un peu mettre en place un projet de reconstruction carrément de l'église. Et depuis lors, on y travaille depuis environ 12 mois qu'on a mis en place formellement l'association pour pouvoir aller vers la concrétisation de ce projet-là. Et dans cette concrétisation de projet, il y a les ressortissants d'Afignam, mais aussi il y a ceux qui sont au niveau du village. Oui, on a cette organisation qui fait que ce qu'on considère comme les diasporas, donc la diaspora à Dakar, la diaspora à Ziguinchor, la diaspora à l'extérieur du pays, notamment une forte diaspora aux États-Unis et en France. Chaque diaspora, à son niveau, s'organise pour un peu faire des levées de fonds et des recherches de fonds. Au niveau local également, au niveau même du village, vous avez la communauté paroissiale qui s'organise pour un peu faire des activités et des cotisations qui permettent également de mobiliser des fonds pour un peu aller vers la réalisation de ce projet-là. Donc c'est un travail d'ensemble qu'on fait à tous les niveaux et chaque fidèle, où qu'il se trouve, est appelé et invité à venir participer à la réalisation de ce projet structurant et important pour l'Église, parce que c'est un village qui a beaucoup pesé dans le diocèse de Ziguinchor, mais également qui est très reconnu en termes de, comme on l'a dit tout à l'heure, de mise à disposition de vocation pour l'Église catholique.
Avec le nouvel évêque, vous allez travailler ensemble, bien entendu. Alors, y a-t-il des innovations dans la recherche de fonds? Tout à fait. Nous avons essayé tant bien que mal, surtout, j'ose le dire, avec la personne ressource qui est là présente, Jean-Pierre, nous avons essayé, hormis l'activité traditionnelle qu'est le Khaware. Mais on s'est dit, les fonds que nous voulons réunir pour reconstruire, c'est des fonds assez importants. Donc à ce niveau, on ne peut pas se limiter qu'au Khaware. Sinon, nous allons rester 10 ans à traîner le projet. Mais il y a d'autres projets innovants que nous sommes en train de mettre en place. Et je veux citer, entre autres, le fundraising, où M. Jean-Pierre Colli nous a beaucoup aidé, j'ose le dire, pour qu'on puisse atteindre certaines sociétés, les sensibiliser, afin qu'ils puissent venir nous aider dans ce grand projet. Parce que cette église, nous la voulons grande, nous la voulons majestueuse. Donc, il nous faut avoir le courage de nos idées, le courage de pouvoir porter cette entité pour l'amener au firmament, afin que les générations futures puissent en bénéficier. Parce que nous en avons aujourd'hui assez des rafistolages, de la peinture à refaire. Nous voulons que cette église soit belle et majestueuse. Et à ce niveau-là, nous sommes dans ce cadre-là. Donc le fundraising, entre autres. Ensuite, et au-delà de ça aussi, faire un appel à nos gouvernants, à des personnes ressources. Parce que, comme on dit, il faut que tout le monde puisse mettre la main à la pâte. Parce qu'à nous seuls, nous ne pouvons rien. Mais solliciter tout le monde afin que ce projet, nous puissions le réaliser dans l'espace et dans le temps. Donc je disais entre autres, fundraising, soirée de gala, des demandes au niveau des personnalités pour que nous puissions aboutir ce projet en un temps record. Je peux compléter. Si vous avez une petite localité à l'échelle de la carte du Sénégal, une petite localité qui arrive en l'espace de 30 ans à donner à l'Église catholique plus d'une vingtaine de prêtres, peut-être une quinzaine de religieuses, qui donnent à l'Église catholique du Sénégal, l'Église catholique du monde, un évêque. Il est important également que la dimension spirituelle de ce village-là puisse être visible également à travers l'édifice qui représente la foi catholique, en l'occurrence l'Église. Et comme il a dit, aujourd'hui, on n'a plus le droit d'être dans du rafistolage, dans du maintien d'un édifice qui est en ruine. Donc il est important de mettre en place une église qui reflète l'image de la foi chrétienne dans cette localité. Et donc l'objectif, c'est de faire une église majestueuse qui offre suffisamment de place, parce qu'aujourd'hui l'église qui est là-bas, au-delà du fait qu'elle est en ruine, on n'offre pas le besoin en termes de place, notamment lors des grands événements. Donc une église qui a une grande capacité d'accueil, mais également qui permettra aux fidèles de pouvoir prier en toute quiétude. Et c'est la raison pour laquelle, dès qu'on a lancé, il y a eu de bonnes volontés qui ont commencé à répondre positivement. Il l'a dit à travers les fundraising, les recherches de fonds. Les gens sont en train de répondre positivement, mais c'est encore loin du budget parce qu'on est sur un budget qui est autour de 150-175 millions. Donc l'idée, c'est vraiment d'appeler, d'inviter tous les Sénégalais, mais particulièrement toute la communauté catholique du Sénégal, à venir appuyer la réalisation de ce projet-là. Mais il l'a dit également, on insiste particulièrement sur nos autorités étatiques, le ministre qui a en charge également le culte, tout ce qu'ils peuvent amener en termes d'appui, ce ne sera pas de trop pour aider à réaliser ce projet qui est important et qu'on puisse également le réaliser dans des délais également raisonnables. Parce que plus vous durez dans la réalisation du projet, plus il y a la menace de l'Église sur place qui est accrue. Donc il est important de pouvoir aider à mettre en place cette église-là. Et je voudrais également saluer l'implication des paroissiens, des paroissiennes, parce que bien qu'ils soient en dehors des diasporas, pour l'essentiel, ceux qui sont au niveau du village, bien qu'ils soient à des niveaux de revenus assez modestes, mais quand même les gens ont pris sur eux l'option de faire des cotisations. Et aujourd'hui, on est bon an, mal an sur une dynamique qui nous permet d'espérer. Et donc, on invite également les bonnes volontés à accompagner ce projet-là. Vous l'avez dit, sans doute, ce sont des murs fissurés qui tombent. Et quand il pleut, on sent que les gens sont mouillés. Donc, l'église date des années 80, parce que c'est la deuxième église. On peut même parler de chapelle. Et c'est un appel vraiment à toute personne de bonne volonté de venir à votre secours. Oui, parce que vous l'avez dit, quand on avait édifié, parce qu'il y avait une petite chapelle, et au début des années 80, on a construit l'église. Mais en réalité, quand on la construisait également, c'était parce qu'Afignam était considéré comme chapelle.
Et la paroisse était située à Elana. Et donc c'est à la fin des années 90 que la paroisse a été érigée, que Afignam a été érigé en paroisse en polarisant, comme il l'a rappelé, les villages de Diagoubel, de Boutem et de Djilapao. Donc aujourd'hui c'est une grande paroisse, donc il est important d'avoir une église également qui puisse répondre aux besoins des paroissiens, pas seulement des autochtones d'Afignam, mais des paroissiens, comme je l'ai dit, de Djilapao, de Diagoubel et de Boutem confondus. Et que comptez-vous organiser? Voilà, nous donnons rendez-vous à toute la communauté d'ici et d'ailleurs pour le dimanche 16 février au niveau de la salle Liberté 6 des Martyrs de l'Ouganda. Nous allons organiser une grande retrouvaille, je dirais retrouvaille familiale. C'est une manière de se réunir en fait en famille, où les gens seront là après la messe, parce que nous allons commencer par une messe d'action de grâce au niveau des martyrs à partir de 9h. Après la messe, nous allons convier toute l'assistance au niveau de la salle Liberté 6 et là, nous allons passer la journée en famille. Nous nous organisons depuis presque 3 mois pour que l'événement soit une réussite. Nous nous organisons pour accueillir à peu près 3000 personnes qui vont venir passer la journée, nous réunir autour de l'essentiel, joindre l'utile à l'agréable, retrouver tous les membres de la diaspora, comme il l'a dit, de Dakar et d'ailleurs, parce qu'il y aura même des ressortissants du village qui vont venir, parce que chacun va contribuer à la hauteur de ses moyens. Il y aura tout, les plats locaux que nous allons présenter. Donc ce sera vraiment convivial et ça va nous permettre vraiment, comme je l'ai dit, de joindre l'utile à l'agréable, mais en quoi faisant? En faisant réunir les gens pour que nous puissions faire autre chose que atteindre notre objectif. L'objectif, c'est de reconstruire une église. Nous en profitons pour inviter, pas uniquement les gens d'Afignam, mais tous les chrétiens, partout où qu'ils puissent être, venir nous rejoindre. Et là, nous allons montrer vraiment des aspects culturels du village autour de nos responsables au niveau local et de nos responsables au niveau de l'église. Il y aura même une forte délégation qui quittera Ziguinchor pour venir. Donc, focus sur le 16 et tout le monde est invité, personne n'est laissé en rade. Nous avons la chance d'avoir au Sénégal des musulmans qui nous aident, c'est le dialogue islamo-chrétien. Alors, il ne s'agit pas seulement de demander du soutien aux chrétiens, mais à toute personne de bonne volonté, surtout nos parents musulmans, n'est-ce pas? Oui, c'est peut-être qu'à ce stade, on n'est pas encore arrivé au moment où on va dresser la liste de tous les gens qui ont contribué à la réalisation de l'édifice, parce qu'on vient juste de démarrer. Mais d'ores et déjà, je puis vous assurer qu'il y a des amis de bonne volonté, musulmans, des musulmans qui ont déjà contribuer ou qui ont manifesté leur intention à contribuer à aider. Aujourd'hui, à ce stade, on a finalisé les plans de l'église et ces plans ont été les plans de reconstruction. Ces plans-là ont été faits par des musulmans, c'est-à-dire les plans archi, les plans Béa. Tout ça, ça a été fait par des musulmans qui ont compris l'esprit, qui ont travaillé autour des édifices religieux, qui ont travaillé autour des églises, pour comprendre l'esprit de l'Église catholique, comprendre l'architecture, et je peux vous assurer qu'ils nous ont fait de très bons plans et des plans qui sont très adaptés aux conditions climatiques dans nos localités. Donc ce sont des contributions qui sont très importantes et que nous accueillons à leur juste valeur parce que ça renforce le lien qui fait le ciment de la nation sénégalaise, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, le dialogue islam-chrétien, qui est très, très ancré depuis le travail abattu par des pères fondateurs, Cardinal Thiandoum, et également El Hadj Malick Sy, Cheikh Abdoulaziz Sy Dabakh, Serigne Saliou Mbacké, qui ont tous œuvré à renforcer ce dialogue islamo-chrétien-là. La famille Tall aussi. La famille Tall, la famille omarienne. Vous avez également la famille Niassène de Kaolack. Donc, toutes ces communautés-là ont beaucoup aidé à renforcer ce ciment qui fait la force de la nation sénégalaise. Donc, nous les invitons à continuer à nous accompagner dans ce projet-là. Ceux qui ont manifesté leur volonté, ceux qui n'ont pas encore l'information, qu'ils aient l'information et qu'ils puissent également venir soutenir et accompagner ce projet-là. Nous sommes à la fin de l'émission. Un dernier mot aux auditeurs ou si vous avez omis quelque chose. Sinon, vous remercier pour ce temps d'antenne, remercier les autorités de la radio-télévision sénégalaise et remercier aussi toutes les personnes qui auront cette sensibilité pour se dire que c'est une œuvre d'église. C'est une œuvre, quand on parle d'œuvre d'église, on dit œuvre de Dieu.
Et lorsqu'on œuvre pour Dieu, on œuvre pour l'humanité. Donc nous remercions toutes les bonnes volontés. Et je demanderai particulièrement que ceux qui veulent nous aider, nous tendre la main, peuvent contribuer en numéraire sur le compte CMS 16 39 975. Je répète, le compte CMS 16 39 975. Là, toutes les contributions volontaires peuvent être versées à ce niveau. Donc, d'avance, nous leur adressons nos chaleureux remerciements. Au Sénégal comme à l'étranger, parce que la RSI, ce n'est pas seulement le Sénégal, la RSI est suivie au niveau international. Oui, l'appel est adressé à toutes les communautés sénégalaises d'ici et de la diaspora, de toute obédience et de toute confession confondue. L'idée, c'est, comme il l'a dit, nous n'avons qu'un seul Dieu, avec nos différentes manières de l'adorer, mais nous n'avons qu'un seul Dieu. Et donc, pour les catholiques, l'office du dimanche est très important dans la vie de foi du catholique, parce que ça permet de vivre en communauté, de vivre en communion. Et donc, l'Église représente un élément catalyseur pour la communauté catholique. Et donc, nous appelons toutes les bonnes volontés d'ici et de la diaspora, au Sénégal, en France, en Europe, aux États-Unis, en Asie, jusqu'en Australie. Tous ceux qui auront entendu cet appel, qui sachent qu'il y a un petit village quelque part au Sénégal et en Casamance où les gens ont toujours veillé à nourrir cette foi-là qui constitue notre lien avec le spirituel, qui constitue notre lien avec la force divine, notamment avec la force divine, le Seigneur. Et donc, le fait d'appeler, de contribuer, même si c'est 100 francs que vous mettez, vous aidez un Sénégalais quelque part à mieux vivre sa foi. Donc c'est l'invite qu'on veut adresser à tout le monde, et en vous remerciant encore une fois pour nous avoir donné cette opportunité-là. Car je suis des vôtres. Chers auditeurs, vous suivez votre émission Parole de Dieu. Nous recevions aujourd'hui les membres de l'ACAD. Rappelez-moi l'ACAD. L'ACAD, l'association des catholiques d'Afignam à Dakar. Bien, merci, mais cela vaut aussi pour ceux qui sont au village et ceux qui sont dans la diaspora. Merci d'avoir suivi votre émission dominicale du Jour du Seigneur, Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Une émission qui vous a été présentée par Joanna Sylvie Yvette Manga et Joseph Gutsane. Merci à Aïda Diop qui était à la partie technique. Et à présent, nous cédons la place à John Mendy pour l'émission en Wolof. Bon dimanche et sainte semaine à vous tous.
Messie,